Moi, Bongo me l'a dit. Bongo m'a dit des choses. Qu'il y a des gens de chez vous là-bas qui lui amenaient la femme. Monsieur le Président, prenez. C'est ma femme. C'est pour vous aussi. Omar Bongo finit de coucher, il est au salon. Après, la femme sort avec l'argent, ils vont se partager. Après, le lendemain, il amène sa fille, sa première fille. Et après, il amène sa soeur. C'est ça la morale? C'est ça votre morale? Vous qui défendez Oligui? C'est ça votre morale? Et c'est vous qui insultez les gens qui sont intègres? On vous dit qu'attention, là, on pousse le bouchon trop loin. Oligui pousse le bouchon trop loin. C'est un danger pour le Gabon. Ce n'est pas parce que ce diable-là a l'armée avec lui qu'il va rester là. Cette armée n'est pas composée que de Batéké. Il y a des gens d'autres ethnies et ils regardent. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Soudan? Il y a 2 généraux. Ils sont affrontés d'abord à Fleuret-Moucheté, après c'est ouvertement, et c'est la guerre civile. Moi, j'encadre des étudiants soudanais. Je suis l'actualité, je suis un journaliste. Comment quand on vient vous parler comme ça que c'est pas bon? Vous êtes là. Ce diable d'Oligui là, cet abruti d'Oligui, il dit, oh, voilà, il s'inspire de Omar Bongo. Omar Bongo a fait ça. Moi, j'ai été reçu par Omar Bongo dans toute sa vie pendant 3 fois, tête à tête comme ça. J'ai discuté avec Omar Bongo. Je voyais ce diable d'Oligui là, qui au milieu était un simple wash, il me voyait sortir. Mais Omar Bongo n'a jamais dit ça. Et vous n'avez pas honte? Et moi, ce qui me fait plus honte, c'est que je me rends compte que tout le monde est voyou dans ce pays-là. C'est ce qui me fait mal. Quand j'ai vu cette photo-là de mon grand frère Marcel Ibama, j'ai eu honte. J'ai vu Marcel Ibama se plier devant Oligui. Il ne restait plus qu'à ramper. Où est la photo là? Je l'avais tout à l'heure. J'ai vu l'Ibama, voilà. Comment Marcel Ibama, parce qu'il a été nommé député, il va se plier comme ça, après avoir fait semblant d'appeler les gens à voter non. Je me suis rendu compte que c'est finalement une taupe, comme on me le disait. C'est mon grand frère, mais il me fait honte. Comment il peut se plier comme ça? Et parce que ce sont ces genres d'images-là, quand on envoie ça à l'international, on pense qu'Oligui est vénéré par son peuple. Donc vous condamnez les Gabonais quand ces images médiocres-là que vous présentez, vous renvoyez ça à la face du monde. C'est une honte. Je me rends compte que j'ai pitié de ce peuple parce que finalement on se rend compte que ce peuple n'a pas de vrais défenseurs, que c'est des plaisantins. J'ai eu l'occasion de le dire, c'est mon grand frère, on se parle au téléphone à tout moment. Et moi j'ai eu honte de voir cette image-là. Même mes amis disent, regarde ton grand frère, que toi tu défends souvent. Ça c'est quelle image ça? Ils ont fait semblant. Souvent quelqu'un m'avait dit l'autre fois, mais demande-leur qui leur a donné l'argent pour faire la tournée de Togo. Et j'ai pitié de ce peuple-là, le peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais, pas tout le monde, il suffit qu'Oligui les appelle à la présidence. Il court là-bas. Vous allez faire quoi là-bas à la présidence? Qu'est-ce qu'Oligui va vous proposer? Que c'est un délinquant. Même ma grande soeur d'école a cédé. Tu allez faire quoi là-bas? Jean-Valentin Yama. Qu'est-ce que tu ne connais pas d'Oligui? Qu'est-ce qu'Oligui va vous dire? J'ai vu le professeur Ondo Ossa aussi. J'ai vu Ondo Ossa qui est parti là-bas. Vous allez faire quoi? Oligui t'a volé la victoire. C'est quoi? Après, Ondo Ossa demande une audience seule avec Oligui. C'est pourquoi? C'est pour le partage du gibier comme s'il a fait de l'oncle et de neveu. Et vous pensez que le Gabon va s'en sortir avec ce chemin-là? Moi, j'ai honte. Et ils sont incapables de poser les vrais problèmes aujourd'hui. Pourquoi ceux qui sont allés là-bas? Ils parlent de dialogue, d'apaisement. Mais pourquoi ils n'ont pas posé le problème de Pyongyang, que c'est pas bon? Il faut qu'on règle ça. Ils savent que tous les ingrédients d'une guerre civile sont réunis. Et moi, j'ai mal. Parce que ce n'est pas le Gabon que moi je veux. Ce n'est pas un Gabon
où c'est la rubrique familiale, où tu vois le président de la Cour constitutionnelle, c'est le parent d'Origui. Après, il cherche les cousins d'Edi Mina, il cherche les Bruno, machin, pour faire des procureurs. Ce n'est pas ces Gabon que moi je veux. Je ne veux pas de ces Gabons-là. S'ils veulent faire ça, ils vont au canton d'Issok, ils font leur république à eux là-bas. Mais le Gabon est tous les Gabonais. En plus, le pétrole qui fait la richesse du Gabon ne sort pas de là-bas. Il ne faut pas emmerder les gens. Et puis les gens sont là, ils sont contents. On vient défendre Origui parce que vous avez écouté les énergumènes qui ont appelé la nuit. Comment voulez-vous qu'on soit poli avec les gens comme ça? Je vous pose la question, comment voulez-vous qu'on soit poli avec les gens comme ça? Ils sont en train de détruire tout un pays. Ils ne pensent pas aux générations futures. Mais si nos dévanciers, s'ils avaient détruit le Gabon, qu'est-ce que nous aurions aujourd'hui? Si nos ancêtres avaient détruit le Gabon, nous, on vivrait dans quel environnement? Pourquoi on a tendance à penser que nous sommes les seuls propriétaires du Gabon et que ceux qui viendront après, qui ne sont même pas encore nés, ce n'est pas leur pays. Et qu'on ne doit pas leur laisser un pays viable, un pays en état d'habitabilité. Pourquoi? C'est une honte. Moi, j'ai mal. J'ai envie de faire autre chose, je vous assure. Mais je n'arrive pas à dormir. Je passe la nuit entière à réfléchir sur l'imbécilité de mes compatriotes là, qui foutent du bordel dans un beau pays, un pays qui a tout pour nourrir ses enfants. Bon, je n'ai pas encore donné la parole, vous commencez à appeler. Bon, je suis obligé de vous prendre, mais apprenez à ce qu'on vous donne. On dise que c'est la parole ouverte. Hein? Voilà, il y a des choses à dire dans ce pays-là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon grand frère Jonas. Jonas, comment allez-vous? Dieu veuille, merci. Et vous? Je vais très bien. Le plus important, c'est vous. Merci de demander. Bon, je suis avant. Baissez le volume. Baissez le volume là-bas. Ne cherchez pas à vous écouter. Baissez le volume complètement. Allô? Oui, allez-y, vous pouvez parler, oui. Allez-y, vous avez la parole, monsieur. Bon, si vous ne voulez pas parler, on coupe et puis on continue à épiloguer là-dessus. Hein. Quand vous appelez, tâchez d'abord de baisser le volume. Ne cherchez pas à vous écouter sur votre haut-parleur. Parce que ça fait un écho, après on ne s'entend pas. Hein? C'est comme ça. Maintenant, si vous voulez écouter votre voix parce que c'est une voix mielleuse, bon, vous l'écoutez après l'émission. Mais quand vous appelez, vous coupez le volume là-bas. Ne cherchez pas à vous écouter parce que ça fait toujours un écho et puis il y a un retard. On ne peut pas parler de manière interactive. OK? Voilà. Donc, je vous assure que même les pseudo-intellectuels, comme dit au Gabon là, ce sont les pseudo-intellectuels de Machibi. Hein? Je vous assure. Comment tout un pays, les gens peuvent être... C'est comme s'ils étaient de même père, même mère. C'est bizarre. C'est quand même fou. Allô? Allô, monsieur Jonas? Oui, je vous écoute. Mais baissez, il y a trop de bruit là où vous êtes. Baissez le volume. Ok, bon, laissez-moi vous relancer dans quelques minutes. Le temps de me déplacer. C'est fatigant, quoi. C'est fatigant, ce Gabon. Vous savez, à 45 ans, j'ai envisagé faire autre chose, oublier un peu les ignominies du Gabon. Mais c'est impossible de passer à autre chose. Parfois, on a envie de passer à autre chose. Parce que la vie a aussi d'autres facettes à explorer. Mais avec des criminels comme ça qui dirigent le pays, qui ont pris le pays en otage, c'est difficile de passer à autre chose. Non. Maintenant, il y a des gens qui défendent Origi, il faut qu'ils viennent m'expliquer comment on fait pour aller mettre sous scellé, pour aller sceller la maison de quelqu'un pour une affaire de mœurs. Qu'on vient de me dire, c'est quel article de droit qu'on applique. On est allé, je disais, ils sont allés hier à Mounana.
pour accéder à la maison de HPO. Ils ont fouillé toute la maison de fond en comble. Et ils ont trouvé 325 000. La seule somme qu'ils ont trouvée là-bas. Et même ça, les 325 000, ils ont pris, ils ont amené. Mais c'est une affaire de mœurs, ça. Gabon Direct.